Bienvenue chez cette séance du Yin. Vous pouvez commencer par attraper le coude du bras opposé. Inspirez, descendez avec le dos droit. Continuez à tenir le coude du bras opposé et cherchez à remonter les épaules loin des oreilles. Vous pouvez garder les genoux un petit peu pliés au début. Le poids du corps se met légèrement plus vers les orteils pour avancer les hanches. Et vous pouvez commencer à observer la respiration. Pendant cette séance, pour allonger les arrière-jambes et le bas du dos, je vous conseille d'utiliser un mantra. Chaque fois que vous aspirez énergie. Chaque fois que vous expirez tension. Inspirez énergie, allongez le dos. Expirez tension, rapprochez les abdominaux vers les cuisses. Continuez à vous concentrer sur l'air qui rentre et qui sort à travers le nez. Et soyez à l'écoute de votre corps. Si vous aviez les genoux un peu pliés au début, c'est possible que maintenant vous ayez envie d'aller plus loin et vous pouvez tendre les genoux. Yin Yoga devrait vous aider pour lâcher prise, pour détendre et assouplir les muscles, les tendons, les ligaments et aussi les fascias. Donc veillez à rester bien détendu et à maintenir une respiration qui est lente et profonde. Uttanasana, cette position devrait vous aider pour favoriser l'introspection. Donc peut-être vous voulez fermer les yeux pour vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez doucement commencer à marcher les mains en avant, amener le coussin entre les jambes, poser les genoux. Et la prochaine position, c'est Balasana, la position de petit enfant. Vous pouvez reposer le haut du corps sur le coussin, les bras vers les côtés. Commencez à tourner la tête à droite. Cherchez à approfondir la respiration. Ensuite, vous pouvez tourner la tête à gauche. C'est très important que vous passez le même temps avec la tête tournée à droite et à gauche pour créer une harmonie au niveau du mouvement, une harmonie au niveau de la nuque. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux et juste écouter la respiration. Vos hanches et le bas du dos se détendent de plus en plus. Doucement, vous pouvez sortir de la position. On va continuer avec la chenille. Les jambes tendues, vous amenez le bolster entre les jambes. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Et avec le dos bien allongé droit, vous allez en avant. Si ça vous convient, vous pouvez attraper les pieds avec les mains. Vous pouvez de nouveau coucher le haut du corps sur le bolster avec la tête tournée vers un côté et vous détendre entièrement dans cette position. Il est possible que cette position ne vous convienne pas, donc peut-être c'est mieux pour vous d'utiliser 2 bolsters pour avoir plus de support. Il est aussi possible que vous voulez 2 bolsters et un bloc. Tournez la tête de l'autre côté.
Ce qui est important pour que le principe du Yin Yoga marche, c'est que vous puissiez vous détendre entièrement dans cette position. C'est-à-dire, si la position elle est trop difficile et vous sentez trop de douleur, il est impossible de lâcher prise. Si par contre vous sentez après un certain temps que votre chaîne postérieure s'assouplit davantage, pourquoi pas enlever le bolster? Pourquoi pas vous coucher sur les jambes, attraper les pieds et sentir comment votre dos, votre colonne vertébrale s'allonge. Continuez à rester concentré sur la respiration. Avec chaque inspiration, vous allongez la colonne et avec chaque expiration, vous descendez plus bas. C'est aussi une position qui favorise l'introspection. Donc je vous conseille de fermer les yeux et vous détendre. Inspirez, regardez vers les orteils, allongez le dos et prenez le temps pour sortir lentement de cette position. Vous pouvez placer le bolster derrière vous, avancez sur votre tapis. Lentement, couchez-vous sur le dos. Si nécessaire, éloignez le bolster encore plus et roulez les jambes en arrière pour vous retrouver en position de Halasana. Halasana, c'est la position de la charrue. Vous pouvez poser les paumes de main sur le sol, tendez les jambes et reposez les pieds sur le bolster. Si votre nuque est bien détendue, c'est une position qui vous convient et vous pouvez rester là. Si vous sentez que la nuque elle est comprimée, vous n'avez pas assez d'espace, s'il vous plaît, n'hésitez pas et prenez 2 bolsters. Vous pouvez poser un bolster sur l'autre et reposer les pieds sur les 2. Si vous sentez, après un peu de temps, que vous devenez plus souple, vous pouvez poser les pieds par terre et enlever les bolsters. Halasana favorise la remontée des organes. Le fait que les fesses sont plus hautes que les épaules descendent les organes et cela a un effet détente. Vous devriez sentir que votre respiration se ralentit de plus en plus. On va suivre avec Karnapidasana. C'est la position des oreilles douloureuses. Vous pouvez amener les mains sur les pieds. Ou alors, si vous souhaitez, vous gardez les bras tendus et les paumes de main appuyées au sol. Cette position, Karnapidasana, est un super massage pour les organes internes et le système digestif. Cherchez à rapprocher les cuisses le plus possible vers le ventre. Si vous n'êtes pas confortable, vous avez toujours la possibilité de poser les mains sur le dos pour vous soutenir encore plus. Ce qui est extrêmement important, c'est que vous continuez à respirer profondément et à sentir comment les genoux descendent de plus en plus vers le sol. Vous pouvez garder les yeux fermés. Restez centré sur votre respiration. Tendez les jambes, appuyez sur les paumes de main et revenez une vertèbre après l'autre sur le tapis. Cherchez à vraiment bien dérouler. Cela va vous masser votre colonne
et en même temps vous activez les abdominaux. Maintenant, je vous invite à attraper le bolster, à amener le bolster en dessous de votre bas du dos et de vos fesses. Tendez la jambe droite et la jambe gauche vers le ciel. Les talons sont collés ensemble et vous pouvez tirer les orteils vers vous. Vous pouvez tenir le bolster avec les mains et ensuite lâcher prise. Tournez les paumes de main vers le ciel, mais continuez à tirer les orteils vers vous. Viparita Karani, cette position-là vous aide pour diminuer la pression intra-abdominale. Cela remonte les organes, ça enlève la pression du plancher pelvien et ça vous détend le bas du dos. C'est une position incroyable si vous venez d'accoucher ou si vous sentez que votre plancher pelvien est plutôt faible. C'est très détente pour le bas du dos. Si vous vous sentez à l'aise, pourquoi pas enlever le bolster? Gardez les jambes tendues, les orteils tirés vers votre visage. Cela demande un petit peu plus d'effort, mais si naturellement vous pouvez tendre les genoux, pourquoi pas essayer cette version de Viparita Karani? Les pieds se connecter avec le plancher pelvien. C'est pour ça que c'est extrêmement important de garder les orteils tirés vers le visage. Les pieds flex activent davantage l'engagement du plancher pelvien. Doucement tirez les genoux vers la poitrine, tendez les jambes, laissez les paumes de main tourner vers les côtés et commencez Shavasana, la relaxation finale.